Bible a dit, dévotion matinale. Yahvé Nissi, l'Éternel est notre bannière. C'est lui qui rassemblera les exilés et c'est lui qui recueillera les dispersés. Comptons sur notre Seigneur, car il est notre tout. Il est notre Dieu d'amour. En lui, nous pouvons mettre notre confiance. Nous pouvons compter sur lui d'heure en heure, de jour en jour, à chaque seconde, car sa bonté se renouvelle pour nous chaque matin. Il est lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette semaine, nous voulons encore compter sur notre Seigneur d'amour, car il est notre bannière. Et nous pouvons à chaque instant compter sur lui, car il sera toujours là. Il est notre Père d'amour, il est notre fierté, il est notre tout. Quand nous avons des besoins, nos soucis, nous pouvons les décharger sur lui, car lui-même prendra soin de nous. Alors, prenons le temps de louer notre Seigneur. Prenons le temps de lui remercier parce qu'il est notre bannière. Il réalisera, il tiendra ses promesses. En lui, nous pouvons tout, car il est notre Dieu vivant. C'est lui que nous servons et en lui, nous mettons notre confiance. Soyez tous bénis au nom de Jésus et partageons avec. Soyez tous bénis et bon moment de prière avec Bible a dit. Lecture de la parole de Dieu. Ésaïe le chapitre 11, les versets 10 à 12. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Pathos et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamad, et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël, et il recueillera les dispersés de Juda, des quatre extrémités de la terre. Na presença Pavlet du temps, comme tomber en la voix. Na presença Pavlet du temps, comme tomber en la voix. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise.
avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez, mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Bon étant de Père Céleste, en Jésus-Christ, nous voici devant ta face bénie, avec un cœur reconnaissant pour tes bienfaits en notre faveur. Avant tout, nous te demandons de nous pardonner, de nous purifier, de nous blanchir. Nous voulons te dire merci pour la nuit que tu nous as permis de passer sur ta protection, sur ton égide. Car tu es notre bannière, Yahweh Nissi. Merci pour ta protection. Nous te remettons cette journée qui commence déjà. Sois avec nous, Père, dans nos différentes activités, nos différentes trajectoires. Nous te demandons de nous accompagner aussi dans nos projets, ce que nous avons en perspective, ce que nous voulons réaliser. Sois avec nous. Parce que Dieu, comme je viens de le dire, tu es notre bannière. Nous te remettons les responsables de Bible à dire. Et en ce moment, Dieu, nous te demandons de dire un mot pour notre cher pays, Haïti. Nous venons de célébrer le 222e anniversaire de notre drapeau. Mais c'est une célébration, je dirais, insensée, une célébration insignifiante parce que Dieu, le contexte actuel nous dit quelque chose. Nous te remettons ce pays, Père. Donne de la sagesse, du bon sens aux responsables, afin de pouvoir prendre de bonnes décisions pour conduire ce pays au beau port. Il ne suffit pas seulement de parler aux dirigeants politiques, mais aussi à l'élite économique du pays, à l'élite intellectuelle du pays et aussi à la communauté internationale. Ces secteurs jouent un rôle déterminant dans la résolution encore pour pouvoir résoudre le problème de ce pays. Nous te remettons, Père, le monde entier. Et aujourd'hui, lorsque nous observons ou écoutons les journaux, nous pouvons dire clairement, Dieu Tout-Puissant, il y a beaucoup de troubles dans le monde. Nous pouvons observer clairement qu'il y a de troubles politiques à travers le monde. Donne beaucoup plus de sagesse aux dirigeants afin de pouvoir prendre de bonnes décisions. Nous te prions, Père, pour les gens qui ne se portent pas bien, qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Peut-être bon nombre d'entre eux n'ont pas de possibilité pour acheter des médicaments. Touche-les, Dieu, et donne des moyens financiers à ces gens. Nous te prions, Père, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais dans le nom précieux de ton Fils Jésus, à qui soit la gloire, l'honneur au siècle des siècles. Amen. Méditation de la parole de Dieu. L'Éternel, ma bannière. Oui, l'Éternel, notre bannière. C'est sur cela que nous méditons cette semaine. Et on va voir aujourd'hui que Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ, ma bannière. Et en Ésaïe 11, verset 10, comme nous venons de lire, il dit en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples.
les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Le rejeton d'Israël. Nous savons que Isaïe, le rejeton d'Isaïe, Isaïe c'est le père de David. Et nous savons que Jésus-Christ est le fils de David. Il est de la lignée de David. Il est de la lignée du roi David, le roi David à qui Dieu a fait la promesse qu'il aura toujours quelqu'un assis sur le trône. Il aura un trône, une domination éternelle. Et cette domination s'incarne à travers Jésus-Christ. Le rejeton d'Isaïe, Jésus-Christ, sera là comme une bannière pour les peuples. Cette prophétie a été écrite des centaines d'années avant la naissance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été cette lumière, cette bannière vers qui tous les peuples se sont tournés. À la croix, il a flotté. Il a flotté. Et lorsqu'il a flotté, le pardon et la grâce de Dieu a soufflé sur toute l'humanité. Et l'humanité a connu la grâce du Dieu vivant. L'humanité a connu cette réconciliation avec Dieu. Depuis la chute, nous avons été perdus. Nous avons été déconnectés de Dieu. Mais grâce à Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même, qui a monté à la croix. Il a monté cette croix pour nous, pour prendre sur lui nos péchés. Il est notre bannière. Et c'est lui qui couvre nos péchés. À chaque fois que le diable veut nous tourmenter, à chaque fois qu'il veut nous accuser, pour nous rendre coupables, pour que Dieu puisse nous punir, car Dieu est un Dieu juste. Mais Christ, notre bannière, est là. Il est flotté pour nous, pour dire que nous appartenons à Christ. Nous suivons Jésus-Christ. Il n'y a donc pour nous aucune condamnation. En Romains 8, le verset 1er, nous le lisons et parfois nous le récitons à chaque fois. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a pour moi ni pour toi aucune condamnation. Je t'appelle ce matin à venir vers Christ. Viens à lui, toi qui n'as pas encore fait de Jésus ton sauveur, ton maître. Viens à lui, il t'attend. Viens à lui, il t'appelle ce matin. Fais de Jésus ta bannière. Identifie-toi à Jésus. Et toi qui y es déjà, renforce-toi, garde-toi. Car Jésus-Christ te sauve du péché. Jésus-Christ te sauve de la mort. Cette bannière t'assure la victoire. Cette bannière t'assure la vie éternelle. Cette bannière t'assure la paix. Et non pas la paix que les hommes donnent, mais la paix venant du Très-Haut. Fais de Jésus ta bannière. Fais de Jésus ta bannière. Aujourd'hui et pour tous les restants de tes jours. Dieu vous bénisse. Déclaration des mots de bénédiction. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Sur ces paroles, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, dès maintenant et pour toute l'éternité. Bible a dit, vous souhaite de passer une agréable journée sur la protection divine et à demain. Bonne journée.